patates. Et aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que c'est tout à fait ok et normal de faire des hauls ou faire des commandes, des achats avec très peu de produits. Coucou, si vous ne me connaissez pas, je suis étudiante et j'ai pas beaucoup de budget, mais j'adore le milieu de la beauté, du maquillage. Et du coup, j'aime bien regarder les choses de loin et aussi, il faut que je sois très consciente de comment je dépense mon budget parce que j'en ai pas beaucoup. Et si c'est le genre de contenu qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai fait un haul sur Beauty Bay parce que j'avais besoin juste de remplacement. Alors, normalement, je fais pas des hauls sur ma chaîne parce que j'achète pas assez de choses que pour faire un haul, mais surtout, j'ai pas envie de pousser cet état d'esprit qu'il faut tout le temps acheter pour, je sais pas, combler le vide de notre vie. Essayer de trouver des raisons intrinsèques pour combler le vide de notre vie, c'est mieux. Pourquoi est-ce que j'ai fait une commande sur Beauty Bay dans la première chose? Alors, j'en m'en suis plaint dans... Je sais plus dans quelle vidéo, je m'en suis plaint. Je crois que c'est dans le coup d'un visage complet de maquillage. Je me suis plainte du fait que mon recours possible était mort. Alors celui-là, il vient de chez Park Avenue, qui est une marque de chez Di, une ligne de droguerie belge, qui... la marque n'existe... Je sais pas, je pense pas que la marque existe encore. Et je sais pas si ça va pouvoir se voir, mais il est absolument mort. Voilà, le noir qu'on voit là, en fait, il est tellement mort que il rentre l'un dans l'autre, et c'est limite si ça coupait pas mes cils, et du coup c'était compliqué. J'ai regardé chez Di pour acheter un boudin, juste parce que ça s'enlève. Si vous ne savez pas, les boudins dans les recourbe-cils, je vais y arriver, voilà, les boudins s'enlèvent et sur certains recourbe-cils, genre moi celui que j'avais pour celui-ci, je l'avais retourné, j'avais pu le réutiliser, mais celui-là ça allait pas et j'ai fouillé chez Di, j'ai pas retrouvé des boudins, donc j'ai accepté mon sort. En plus c'était vraiment pas mon recourbe-cils préféré et j'ai cherché sur Beauty Bay, et parce que j'ai l'habitude de faire des commandes sur Beauty Bay, après un autre courbe-cils, et j'ai trouvé celui-ci. En plus il est bleu, c'est trop bien. Le bleu est pas du tout ma couleur préférée, ce mur est censé être aubergine, mais ma maman quand elle a acheté la peinture, elle pensait qu'aubergine c'était cette couleur là. Mais du coup j'ai racheté ce recourbe-cils là, il vient de chez Aiko. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai littéralement acheté le recourbe-cils le moins cher et cruelty-free de Beauty Bay. Et la deuxième chose, c'est que je sais que je suis bas en nettoyant, ça on peut voir, je suis là actuellement, et du coup je me suis dit qu'il fallait que je trouve un autre nettoyant. Si vous avez vu la vidéo des achats trimestriels que j'ai fait, où je dis tout ce que j'ai acheté de janvier à mars, vous pouvez voir que je suis dans la recherche d'un nouveau nettoyant depuis, mais que le premier que j'ai acheté, il était trop agressif sur... il y avait beaucoup trop de parfum et je décédais. Et le second, en fait c'était un démaquillant et pas un nettoyant. Tout ça pour dire que j'ai toujours juste... Il me reste ça de nettoyant et je peux pas vivre sans double nettoyer ma peau parce que je mets de la crème solaire tous les jours et que sinon ma peau va pas bien du tout. Nettoyez votre peau et mettez de la crème solaire. Du coup, j'ai fouillé Beauty Bay pour chercher un nouveau nettoyant qui soit sans parfum et cruelty-free, et j'ai trouvé ce machin-là qui vient de chez Alia Skin. Je l'ai utilisé qu'une seule fois pour voir si je faisais des réactions. Et truc drôle, c'est la même pompe. Voilà, juste dans une couleur différente. Je trouvais ça un peu drôle. Je l'ai utilisé une fois, mais j'ai pas encore de review vraiment. J'en aurai une dans les achats trimestriels pour avril à juin, qui arrivera fin juin certainement. Mais du coup, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai fait une commande sur Beauty Bay pour faire venir des choses d'Angleterre pour acheter juste ça. Et ce qui s'est passé, donc en tout, les deux choses ensemble, j'en ai eu pour 28,75 €. Et il faut savoir que le shipping sur Beauty Bay c'est 4,95 €. Ma question quand j'ai fait la commande c'était: est-ce que j'ajouterais pas un peu de maquillage fun? J'ai hésité. La chose que j'aimerais vraiment bien acheter, genre le truc principal sur ma wishlist, c'est la palette de chez Suva Beauty. Celle-ci c'est des liner cake et elle coûte 25 €. Ce qui veut dire que
les deux ensemble, ça aurait fait 53,75 €. C'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut que ce que j'avais envie de dépenser. Et aussi, le fait est que ce mois-ci, j'ai déjà fait une commande chez Lidl pour une 50aine d'euros, je pense. Et genre, c'était déjà beaucoup de mettre 50 € pour juste du maquillage fun. Et du coup, je me suis dit, abuse pas, c'est beaucoup, c'est absolument hors de ton budget, le fais pas. Et dans ma tête, la chose qui s'est dit, ah, il faudrait que tu achètes cette palette maintenant, c'est oui, mais si tu l'achètes pas maintenant, vu que tu as l'occasion de faire une commande chez Beauty Bay, quand est-ce que tu vas refaire une commande chez Beauty Bay et du coup, quand est-ce que tu auras cette palette? La deuxième chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que sur Beauty Bay, il n'y a pas de minimum d'argent qu'on peut atteindre pour pouvoir ne pas payer les frais de livraison parce que comme ils envoient depuis l'Angleterre, avec le Brexit, alors très rapidement, ce qui se passe, c'est que sur des sites comme Beauty Bay et Cult Beauty, sur lesquels on ne paye pas les douanes en recevant les produits, même s'ils viennent du Royaume-Uni, en fait, c'est parce que les douanes sont inclus dans le prix des produits et dans les frais de livraison. Donc on peut pas, c'est pas en payant plus cher, on peut pas arriver à ne pas payer de frais de livraison, ils peuvent pas, c'est pas possible parce qu'il y a les douanes qui sont remplies là-dedans. J'avais envie de tamponner ces frais de livraison parce que peu importe la taille de la commande que je fais, j'aurais toujours à les payer. Donc je me suis dit, oui, mais la palette Suva, tu vas pas l'acheter plus tard et tu auras des frais de livraison. Et puis en vrai, non. Bien sûr que je vais refaire une commande chez Beauty Bay à un moment en 2021. Genre, là j'ai racheté du nettoyeur, mais les autres produits que j'utilise, à un moment ils vont bien arriver au bout de leur vie. Et au pire, genre la palette, tu la veux, tu l'auras quand tu auras le budget et que tu auras l'argent mis de côté. Et 25 €, c'est pas rien pour juste pour tamponner des frais de livraison qui sont quand même genre 5 €, ce qui est tout à fait raisonnable. Pour foncièrement, genre même inclure les frais de livraison dans les deux produits que j'ai achetés, ça fait que les deux produits sont toujours dans mon budget. Par contre, la palette, elle n'est pas du tout dans mon budget et ça m'a fait aussi penser au fait de, quand on a un minimum à atteindre pour les frais de livraison, pour que les frais de livraison soient gratuits, imaginons que le minimum, il était à 60 € pour avoir les frais de livraison gratuits. Et que ma commande, elle fait une trentaine d'euros, genre actuellement 28,75 €, et que mes frais de livraison sont de 5 €. Ça fait que c'est quand même beaucoup beaucoup moins d'argent dépensé que avec les frais de livraison, ça reste beaucoup moins d'argent dépensé que d'atteindre le free shipping. Alors oui, c'est de l'argent qu'on va dépenser pour les frais de livraison qui font que et qu'on ne va pas récupérer en tant que produit, tandis que si on atteint le maximum de livraison gratuit. Mais qui dit que ces produits qu'on va essayer d'avoir juste pour remplir sa carte, eh ben, ce sera des produits qu'on va utiliser. Genre, je préfère... Genre, à chaque fois, je suis en mode, est-ce que j'achèterais pas genre un blush ou un highlighter et tout ça? Et je suis en mode, mais tu sais pas, genre, j'ai pas vraiment envie de les avoir, pas assez pour me dire, ah, il faut... Genre, pas assez pour me dire, je vais mettre de l'argent de côté pour les acheter, par rapport à Palette Suva, où je suis vraiment en mode, j'ai envie de l'avoir, au moment, c'est pas le moment de l'acheter, mais je sais que je veux vraiment l'avoir. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir ces choses qu'on va dépenser de l'argent, qui vont créer des déchets et qui vont peut-être même pas être utilisés ou fonctionner pour nous, parce qu'on ne sera pas renseigné, qu'on essaiera juste d'avoir le minimum du free shipping. Ça marche aussi avec tous les échantillons et tout ça qu'on reçoit. Personnellement, quand je vais acheter du parfum, ce qui arrive une fois tous les 4000 ans environ, et ben je prends pas les échantillons parce qu'on va pas les utiliser, on va juste les jeter et ça sert à rien, quoi. Je voulais aussi comparer ça à la commande que j'ai faite chez Lidl, qui était que je voulais vraiment absolument acheter cette palette, qui est la palette After Dark, et c'est 2 ongles à paupières ici en bas. Et le truc, c'est que j'ai ajouté ce truc là qui coûte, j'avais genre moins 35%, c'est un liner blanc. J'avais moins 35% et ce truc coûte 16 € de base, c'est absolument hors de mon budget, mais j'aimerais bien avoir comme les liner cake de chez Suva, j'aimerais bien avoir des trucs pour faire des choses un peu plus créatives et avoir un liner crème et avoir des liners activés à l'eau, j'aimerais bien avoir un peu la différence, etc. Parce que j'aimerais bien faire des trucs plus créatifs. Mais du coup,
Ça, c'était pas nécessaire et même pas spécialement dans le budget que j'avais prévu. Heureusement, j'avais moins 35%, donc au final, ça a été. Mais c'était pas dans le budget et si ça venait pas d'un site indépendant, Lethal Cosmetics c'est une marque indépendante allemande, mais que ça vient de chez Beauty Bay, j'aurais jamais ajouté à mon truc. Mais quand est-ce que je vais refaire une commande chez Lethal? Dans 2 ans, peut-être, je ne sais pas. Acheter des commandes sur un site indépendant, c'est vraiment pas le truc que je fais très très souvent. Donc je me suis dit, ça vaut la peine de ce truc-là, que je m'étais renseignée, que je voulais vraiment voir ce que ça pouvait faire. En plus, un liner blanc, et j'adore les effets de mettre des accents de liner blanc. J'ai essayé de le faire déjà avec ce que j'avais sans que ça fonctionne réellement. Donc je me suis dit, c'est vraiment productif de l'acheter. Par rapport à sur Beauty Bay, où la palette, tu vois, oui, je la veux vraiment, mais de 1, c'est un vrai 25€, tandis que là, c'était une dizaine d'euros au final. Et aussi, les commandes chez Beauty Bay, je les fais plus souvent. L'autre chose aussi, c'est qu'on va me dire, oui, mais peut-être ce que tu peux faire pour atteindre le free shipping, etc., c'est racheter des choses en réserve. Donc, acheter par exemple, un truc que j'ai considéré aussi à acheter, c'est de la crème solaire. J'ai une crème solaire que j'aime pas actuellement. Je l'ai sur mon visage actuellement et je ne suis pas maquillée, comme on peut le voir. J'ai été faire du vélo, j'avais autre chose à faire que de me maquiller. Mais elle a un white flash, un white cast assez fort. On voit que mon visage est plus clair que ma main et c'est pas normal. C'est vraiment à cause du white cast. Et je l'aime pas et du coup je me suis dit, est-ce que tu irais pas acheter de la crème solaire en réserve pour que comme ça quand tu devras quand même un jour acheter de la crème solaire, ce qui est en fait j'aurai un jour fini la crème solaire que j'utilise pour le moment, même si elle prend 1000 ans à s'utiliser, j'en aurais besoin d'une nouvelle. Est-ce que tu regarderais pas pour en acheter une un peu mieux, avec peut-être moins de white cast, un machin chimique et tout ça? Mais comme j'ai dit, la crème solaire que j'ai, elle va prendre 1000 ans à s'utiliser et en plus je l'aime pas, donc si l'autre crème solaire je la préfère, et ben je vais utiliser la nouvelle que je préfère plutôt que d'utiliser l'ancienne, et quoi qu'il arrive, il y en a une des deux qui va pas être utilisée. Du coup, je préfère clairement arriver comme ici où j'ai presque fini le machin et du coup, j'en rachète un nouveau, plutôt que de pas avoir fini la chose et de me dire oui, mais comme ça tamponne les frais de shipping. Bah non, voilà, maintenant j'ai 2 choses à racheter, la crème solaire et la palette Suva. Pouf, ça me fera une commande sur Beauty Bay qui sera encore un petit haul d'ici peut-être 6 mois. Il y avait encore 2 points dont je parlais, c'est le fait que le prix du maquillage est assez élevé par rapport à le prix d'autres choses. Ici, voilà, j'avais une commande de 2 trucs et j'en ai quand même plus pour une trentaine d'euros. Mais quand on voit quand on regarde internet, et ben quand on regarde des hauls, ben déjà la quantité de trucs est beaucoup plus grande parce qu'ils reçoivent en pierre. Il y a Lauren May Beauty qui l'année passée faisait des super vidéos où elle disait tout ce qu'elle achetait par mois et tout ce qu'elle recevait en pierre et elle mettait le coût. Et elle recevait à peu près 3 à 4 fois la valeur monétaire en pierre de ce qu'elle achetait, voire plus encore. Et clairement ça fait mettre en réflexion que non, c'est pas normal de recevoir ce genre de quantité de choses chez soi par mois et c'est clairement pas possible en dépensant nous-mêmes notre argent d'atteindre cela. Il y a Samantha Marsh qui a quelques vidéos qui sont vachement bien sur le fait de quand elle a commencé sa chaîne YouTube beauté, et ben elle s'est endettée pour réussir à atteindre ce style de vie et avoir assez de choses à review. La deuxième chose, c'est que ces influenceurs beauté, on va continuer avec American Beast, achètent beaucoup plus de choses parce que quand ils achètent des choses de 1, c'est leur travail, donc il y a des trucs avec les taxes qui fait que tu payes moins de trucs. Ça se voit que je m'y connais bien en finance. Hein. Et la deuxième chose, c'est que si elle achète une palette et qu'elle va faire une vidéo sur la palette la vidéo va lui rapporter une certaine somme d'argent qui sera certainement supérieure à la palette et donc ça a été un investissement pour pouvoir faire cette vidéo. Leur travail est de review du maquillage, donc c'est extrêmement logique qu'ils achètent plus de maquillage que la moyenne parce qu'ils récupèrent cet investissement avec le revenu de la vidéo. Du coup, non, c'est pas du tout normal de faire des hauls Sephora où t'as dépensé genre, moi je me souviens quand il y a eu les VIP sales aux États-Unis, des soldes qui a lieu chez Sephora où ils ont genre moins 20%. Et chez Sephora France,
US, il n'y a vraiment pas beaucoup de soldes. Il y a des gens qui sont en mode, ouh, j'ai fait un haul de 1000$. 1000$, genre un mois de salaire. C'est énorme comme somme. Et encore Laurel Beauty, je mettrai l'autre vidéo aussi en description. Tous les gens que j'ai cités seront en description et dans le petit. Mais elle a fait aussi des vidéos où elle disait, voilà, avec une certaine somme d'argent, qu'est-ce que je pourrais acheter. Par exemple ici, ce truc-là il coûte genre 14€, je pense. Ma question dans... comment dire, la question que je me pose, c'est si j'avais un jeu sur Steam à 14€, combien de temps est-ce que je mettrais à réfléchir, à me dire est-ce que je vais l'acheter ou pas? Beaucoup. Vous pouvez pas imaginer à quel point genre, je repousse le fait d'acheter des jeux sur Steam. Même quand genre, ils sont en solde et je suis en mode est-ce que c'est assez de solde pour acheter un jeu? Par contre ça c'est 14€ et je trouve que c'est tout à fait normal comme prix. Et ben il faut faire ça avec tout. Et plus la somme est grande, plus il faut vraiment la remettre en perspective. Oui, c'est logique d'acheter, enfin dans le monde du maquillage, acheter un rouge à lèvres à 30€, c'est tout à fait normalisé, ou une palette à 60, ou encore pire, une palette à 100€, c'est normalisé. Mais qu'est-ce que vous pouvez avoir pour ce genre de prix? Si vous faites un haul de beauté qui coûte 300€, vous pourriez avoir une Switch pour 300€. Pour de vrai. Quand Nintendo sort des jeux à 60€, tout le monde en mode ouah, c'est beaucoup. Et par contre, on achète 2-3 trucs sur Sephora et pouf, on a 60€. Enfin, avec les médias sociaux, on se rend pas compte à quel point la différence entre ce qu'il faut, enfin, quelle est la réalité de ce que c'est dépenser de l'argent, et aussi les gens qui ont des... Genre moi, je suis beaucoup les gens de la communauté des Project Pan. Et ils vont avoir plein de produits terminés chaque mois, parce que peut-être qu'à un moment, allez voir la première année de Anna Louise Poston de sa chaîne de No Buyer. Elle parle du fait que au début elle avait plein de produits terminés tous les mois, mais c'est parce qu'avant elle avait une addiction au shopping, qu'elle achetait plein de choses, qu'elle finissait rien, et puis quand elle a arrêté de tout acheter, elle a été obligée de finir chaque produit, et comme il restait un fond dans chaque, elle a tout fini d'un coup. Donc acheter des trucs tout le temps, c'est pas du tout normal. Et la dernière chose dont je voulais parler, et ça c'est réel, c'est que oui, j'ai littéralement acheté ça, et j'ai eu une boîte de cette taille là qui est actuellement remplie de papier, j'ai laissé les boîtes et tout ça. Ça fait réellement beaucoup de déchets, et c'est le seul truc qui dans tout ça c'est que oui, ça fait beaucoup de déchets de faire des petits hauls comme ça, et ça marche. Genre, en fait ce qui marche, c'est le fait que je me dise oui, j'en referai un d'ici peut-être 6 mois, et que le reste genre je sais pas si je vais spécialement acheter des trucs d'ici là. Ça marche parce que j'achète pas beaucoup. Faire des petits hauls pour se sentir bien, de dire ah j'ai réussi à acheter que quelques petites choses, mais en faire tout le temps, ou le faire dans plein de marques différentes en permanence, ça va faire beaucoup de déchets et de frais de marchandises, enfin frais de, pas de marchandises, de déplacement, d'impact carbone. Donc oui, mettre tout ensemble, ça peut être bien pour ça, mais ça peut pas être non plus une excuse pour acheter des trucs. Si vous, par exemple, ce qui pourrait fonctionner, c'est avoir des saisons où on dépense de l'argent. Moi, j'essaye de me dire, par exemple, ah, t'as droit à un... Genre, ma règle, c'est que j'ai droit à un truc de maquillage fun tous les 6 mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment un point de réflexion, une ouverture d'esprit. Je dis pas que si vous avez l'argent pour acheter et que vos finances fonctionnent, d'acheter plein de maquillage, c'est super, faites-le. Si c'est ce qui vous rend heureux, soyez comme Leslie de Spooky Lips and Fat Lips, un monstre qui ne peut pas être arrêté. Faites-le. Si ça vous rend heureux et que vous avez l'argent, faites-le. Mais si vous devez vous endetter ou couper sur d'autres aspects de votre vie qui pourraient être importantes, ici aussi, voilà, pour le moment, je dépense plus d'argent dans le maquillage que ce que je pourrais d'habitude, parce que normalement, j'irais genre boire des verres avec mes potes, ou j'irai au cinéma ou au restaurant, ce que je ne peux pas faire pour le moment. Du coup, de fait, je me concentre un peu plus sur acheter du maquillage et tout ça. Voilà, passez une bonne journée. Ceci reste une ouverture d'esprit et pas un jugement, vraiment. Des bisous.